Eh bien, il est 11h30 et il est temps de passer à la dernière rubrique du vendredi. Et oui, l'instant de Jenny. Bonjour Jenny. Bisutage avec le son, c'est mieux. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y avait Non, pas rien de du tout, son, c'est moi. donc tu peux continuer à parler et du coup à te présenter. Bonjour Jenny. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Jenny. Je suis coach en développement personnel et praticienne en hypnose sagesse. J'exerce dans le 64 en présentiel et pour tous les gens qui sont hors région ou à l'étranger, c'est possible aussi en visio. Très bien. Et donc on va te retrouver tous les vendredis pour la rubrique L'instant de Jenny où on abordera un thème tous les mois. Oui, c'est ça. Alors en fait, cette rubrique, on va parler de développement personnel, on va parler d'émotions, on va parler de lâcher prise, on va parler de bien-être de manière générale. J'ai conçu la chronique en faisant un thème par mois. Donc là, ça sera octobre plus bonus aujourd'hui. Et il y aura de la théorie, il y aura de la pratique pour que la chronique rentre dans vos quotidiens et soit vraiment concrète pour vous et pas que du blabla théorique. Et ensuite, le dernier vendredi du mois, je répondrai aux questions des gens qui nous écoutent, qui se posent des questions, qui ont envie de rebondir sur ce qu'on s'est dit. Ils pourront poser les questions où d'ailleurs? Tant qu'à faire, autant déjà lancer le truc. Hein. Eh bien, déjà sur la messagerie de cette radio sur les réseaux, vous pouvez venir en MP poser vos questions. Pourquoi pas aussi appeler, on pourra prendre des questions En direct. Voilà. Ouais. Ou bien sur tes propres réseaux. Ouais, sur mes réseaux sociaux, il y a Insta, il y a Facebook, mais il y a l'adresse mail. Donc c'est Jenny Lakina Coaching, LAKINA, sur tous les réseaux. Vous trouverez ce qu'il faut sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et puis on en reparlera et on redonnera toutes ces coordonnées. Première question, Jenny, tu viens d'une autre planète ou pas? Ça fait longtemps que tu fais ça, le développement personnel. Comment t'es venue pour faire ça? Alors en fait, je viens de la même planète que vous. Planète, on fait comme on peut et on est bouleversé par des choses et des accidents de vie qui font qu'à un moment donné, je me suis questionnée sur comment mieux vivre ça. Et je suis arrivée au coaching et puis ensuite à l'hypnose. L'hypnose. Est-ce qu'il y en a qui ont tenté l'hypnose ici? Ouais. Ah, Moi, j'aime bien l'hypnose. Pourtant, tu t'endors toute seule, toi. Pas du ça tout. porte pas le même nom. Dans 2 secondes, je te fais faire la poule, Lilia. Ah ouais. Ok, je vais vous laisser. Elle l'a fait toute seule. Hein. En fait, je crois qu'elle a pas besoin de toi pour faire. Ok, bon, l'hypnose, ça restera un sujet pour lequel on pourra évidemment peut-être on reparler de tout ça. Quoi dire de plus sur toi, comme ça, en quelques mots, avant d'attaquer le vif du sujet? Sur moi, pas grand-chose, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas moi, c'est les auditeurs, mais du coup, sur les auditeurs. Pour qui est faite sa chronique? Pour tout le monde. J'ai envie de dire ça en préambule. Il n'y a pas besoin de s'intéresser au dev perso. Parce que le but de la chronique, c'est qu'est-ce qui va pas dans ma vie, qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce que j'aimerais mieux gérer. Exactement. Et à partir du moment où vous êtes posé des questions et vous avez vécu des situations inconfortables, ça vous parlera. Voilà. Bon, je crois que tout est dit. On attaque le sujet. Allons-y. Allez, allons-y gaiement pour cette fameuse zone de confort. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai jamais fait de radio de toute ma vie. Ça passe très très bien. Pas que sur cette radio, mais sur aucune radio. Ça passe crème. Donc, non, franchement, c'est très bien. Concrètement, c'est vrai. Oui. Concrètement, aujourd'hui, je suis pas du tout dans ma zone de confort. Je suis même dans une zone d'inconfort. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de parler de la zone de confort pour ma première rubrique. Et ça m'intéresse. Et la zone de confort, on en entend parler partout. On nous dit, sors de ta zone de confort, vas-y, relève des challenges et tout. Et ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, et puis sur le reste du mois d'octobre, c'est qu'est-ce que la zone de confort? Alors voilà, c'est justement la question que j'allais poser avant tout. Qu'est-ce que la zone de confort, pour bien qu'on comprenne, même si on a déjà un peu compris? Moi, j'aimerais vous retourner la question. D'abord, moi j'ai la réponse, alors je la donnerai pas pour l'instant. Mais Non, la zone de confort. T'as la réponse ou t'as ta réponse? Oh, pardon. Mes T'as la réponses. réponse ou t'as ta réponse? Mes réponses. Ok. Eh bien, je vais répondre. Allez, je tente de répondre. La zone de confort, c'est là où on se sent plus à l'aise. Et la zone, hors confort, c'est comme ça qu'on peut dire. Je sais, j'ai pas le terme. C'est les mots qui m'intéressent, c'est pas les miens. Vas-y. Bon, par exemple, je suis à l'aise. Je sais pas moi. J'aime bien chanter dans ma salle de bain. Ouais. Là, c'est ma zone de confort. Okay. Et si je chante là, par exemple, devant tout le monde, là, je suis plus dans ma zone de confort. Ok. Voilà. Ok, merci. C'est compréhensible, je crois. Ouais. C'est ça. D'autres Ouais, sur. on a compris. On a bien suivi, hein. Oui, moi j'aurais dit c'est surtout une habitude de vie, t'as ton petit quotidien, tout ça. En fait, c'est comme si t'étais un petit peu dans tes pantoufles tous les jours et t'as pas trop envie de mettre les souliers pour aller découvrir d'autres zones. En fait, t'es tellement bien dans ton truc que pourquoi t'en sortirais après tout? La peur. La peur, c'est où? C'est partout. Du coup, c'est hors de ta zone de confort. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Ouais. En fait, vous avez bien résumé et ce tour de table, il est hyper intéressant parce qu'on a tous des zones de confort différentes. Ça, c'est la première chose. Je vais commencer par vous parler de ma définition de la zone de confort. Alors, pourquoi je dis ma définition ? C'est parce que ce n'est que ma perception des choses et si ce que je vais vous partager ne vous parle pas, vous ne gardez pas. C'est pas parce que c'est mon métier que je vais vous délivrer la vérité vraie et unique sur le sujet. Il y a autant de définitions de zones de confort d'individus. Et ça, c'est mon premier conseil que je vais vous donner en tant que coach de dev perso, c'est de garder votre pouvoir dans la vie. C'est-à-dire jamais donner votre pouvoir dans la main de quelqu'un, y compris si c'est un professionnel. Donc de manière générale, tout ce que je vous dirai dans les rubriques, ça sera ma perception. Si elle vous nourrit, si elle vous inspire, si elle vous sert à quelque chose, vous prenez. Si ça dissonne complètement avec vous, vous laissez. Ça, c'est fondamental. T'as le mérite d'être clair. Ben oui. T'as tout compris ? Mais au moins, mais moi je comprends tout. au moins Ouais, on a fixé les règles du jeu et chacun prendra la petite histoire ou pas. Bon, on va faire une première pause musicale. Ok. L'introduction était efficace. Très bien, impeccable. Petite chanson, on se retrouve juste après pour la rubrique de l'instant de Jenny. Restez avec nous. De retour et en direct dans la rubrique L'instant de Jenny, qui est, je vous rappelle, coach en développement personnel et praticienne en hypnose sagesse. Oui, la sagesse. Oui, c'est comme ça. Et on parlait de zone de confort. Ouais, et j'allais vous partager ma définition de la zone de confort. Alors pour moi, la zone de confort, c'est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. C'est synonyme d'une zone de sécurité intérieure, dans laquelle on garde le contrôle de la situation. C'est quelque chose que l'on sait faire, que l'on connaît et qui est naturel pour nous. En gros, c'est l'ensemble des habitudes qu'on entretient, de comportements répétés qui nous rassurent, mais aussi des pensées et des croyances que nous perpétuons. C'est-à-dire que la zone de confort, c'est pas que matériel, c'est-à-dire je suis capable de faire ça, mais c'est aussi invisible. C'est-à-dire quand je pense ça, je suis OK. Quand j'ai cette pensée-là, c'est plutôt challengeant et ça vient complexifier les choses. Ça, c'est la zone de confort. Est-ce que c'est lié, le confort extérieur et intérieur ? Bien sûr, ouais. Ça se matérialise. En général, la zone de confort invisible va se matérialiser dans le concret et dans ce que tu es capable de faire parce que tu as ces pensées-là ou pas. D'accord. Ça va être ça. Du coup, d'après vous, quel est le risque de rester dans sa zone de confort ? De pas évoluer, D'être limité. c'est ça, C'est ça. d'être limité. Le risque, c'est l'immobilisme. C'est-à-dire, je reste là-dedans et je vais pas au-delà parce que j'ai trop la trouille et je sais pas ce qui va se passer. Donc, tu peux passer à côté de ta vie, en fait. Est-ce que chacun d'entre vous, Lilia, tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure, peut-être vous deux, est-ce que vous avez des exemples de ce qui fait partie de votre zone de confort et ce qui n'en fait pas partie, du coup ? Un exemple rapide pour que ceux qui nous écoutent... Oh là, comme ça, là, tout de suite, un exemple de zone de confort dans ma vie à moi. Ouais. Ah, il doit y en avoir des milliards, certainement. Tu m'as pris de court, là. Alors, vous voulez que je vous dise la mienne, peut-être ? Allez, Oui, ça donne ok. un exemple. Alors, en fait, pour moi, dans ma zone de confort, il y a discuter de mon métier pendant des heures avec des gens. T'es En super à revanche, l'aise. Voilà. En revanche, parler à la radio, ça fait pas partie de ma zone de confort. Donc, sur le même sujet, il y a des degrés, en fait. C'est ça qui est important. C'est pas ça, je suis capable ou ça, je suis pas capable. Ça, je suis capable à cette hauteur. Et savoir à quel moment on sort de sa zone de confort et pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Du coup, la zone de confort, vous l'aurez compris, elle est évolutive. On a le pouvoir de la faire bouger. Et ça, c'est génial. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a en dehors de la zone de confort ? L'inconfort. Ouais, c'était facile ça. Ouais. Liliane nous a parlé de peur tout à l'heure. Ouais. Eh ben, c'est dans la zone de danger, en fait. Alors ça, c'est quand on sort de la zone de confort. Et la question que je vous poserai, c'est est-ce que d'après vous, il faut sortir de sa zone de confort ou pas ? Ça, c'est un autre débat, on va en parler après. Mais du coup, quand on sort de sa zone de confort, pour le cerveau, il y a deux zones. Il y a la zone de confort et la zone de danger. La zone de danger, c'est une zone de risque, où en fait, on risque quelque chose, comme l'échec, la faillite, l'humiliation ou pire encore. Ouais. D'où ça nous vient, ça, la zone de danger, d'après vous ? Des croyances limitantes, peut-être ? Ouais, et pas que. En fait, ça nous vient de notre héritage préhistorique. On est tous des descendants des hommes de Cro-Magnon. Ou alors, j'allais dire quand on était petit, peut-être, mais c'est encore plus loin. Très, très petit. Puisque ça vient de là. Et en fait, les hommes de Cro-Magnon, à l'époque, dans la zone de danger, ils risquaient de se faire empaler par un mammouth. Ah, Ouais. oui. Donc, du coup, c'était vraiment une zone de danger. Nous, aujourd'hui, on a hérité de ça. Le cerveau, il n'a pas fait la mise à jour. Et aujourd'hui, nos peurs et les risques qu'on prend, c'est des risques supposés ou projetés. On n'est pas du tout dans la survie. Et du coup, ça, c'est notre cerveau reptilien, la partie à l'intérieur de nous, qui essaie de nous maintenir en vie. C'est son but. Et du coup, son outil principal, c'est la peur. Et ouais, t'as peur de ci, t'as peur de ça. Ça remonte loin, les Cro-Magnons. C'est là Ouais. où t'as envie de prendre la grosse masse et de taper sur ta peur. Moi, je me suis fait attaquer par un ornithorynque quand j'étais petit, ça m'a traumatisé. Et voilà. Ah bah maintenant, on comprend pourquoi. Mais moi, c'est un pélican. Allez, Non, merci. Elle va nous faire le coup du pélican, vas-y, pas tous les jours. Pardon. J'arrête. Du coup, je repose ma question tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne idée de sortir de sa zone de confort ? Alors, oui et non. Ça dépend pour Ça qui. dépend.
Ça dépend. C'est pas mauvais d'en sortir, c'est pas mauvais de ne pas en sortir non plus. Ouais. C'est comme on le sent en fait. Bah voilà, c'est ça. Alors Le moi, principal, c'est que sortir ou pas sortir, c'est d'être bien. ouais. Tu sais ce qu'on dit des fois, un mal pour un bien. Ouais. Ouais. C'est vrai. Alors moi, ce que je pense, et c'est l'idée que je vais vous développer aujourd'hui, c'est que l'idéal, c'est pas de sortir de sa zone de confort, mais l'agrandir. Parce que quand on agrandit sa zone de confort, il y a des nouvelles zones qui apparaissent. Il y a la zone de confort, on en a parlé, mais il y a aussi la première zone qui est juste après, c'est la zone de peur. La zone de peur, c'est une zone où on ressent du stress, de la panique. On peut être figé. Là, ce que vous pouvez souffrir, c'est manque de confiance en vous et du coup être beaucoup affecté par l'opinion des autres. Le risque quand on est dans cette zone de peur, c'est de se trouver des excuses et de retourner dans sa zone de confort. Ce qui peut être aidant pour nous à ce moment-là, c'est de rester dans le factuel et rester bienveillant pour rassurer son mental et donc son cerveau reptilien et lui dire « Ok, je suis toujours en vie, tout va bien, il n'y a rien de grave. » Je savais, Lydia, que tu étais un reptile. Le cerveau reptilien. Après la zone de peur, on a la zone d'apprentissage. Alors là, le cerveau reptilien de Lilia ou autre a compris qu'il n'y a pas de danger et il est prêt à accueillir de nouveaux apprentissages et de l'expérience utile. Là, vous allez gagner confiance en vous. La confiance en soi, rapidement, c'est votre capacité à faire les choses. C'est pas l'estime de soi, la valeur que vous donnez. C'est deux choses différentes. On utilise la confiance en soi à tout va, mais c'est pas la même chose. Et du coup, dans cette zone d'apprentissage, vous allez gagner en confiance en vous et être plus à l'aise avec la part d'inconnu, avec le fait d'oser. Très bien. Ça, c'est bien, c'est un bon résumé, c'est une bonne introduction. Il y en a des choses à dire, Pour c'est ce passionnant en tout cas. démarrage, c'est la première rubrique de l'instant de Jenny qu'on retrouvera désormais tous les vendredis à 11h30. Il y a beaucoup de choses à dire, on pourrait parler, mais on est évidemment... On en reparlera vendredi prochain. Dans le timing, et puis on aura l'occasion toute cette saison de développer ce thème. Avec plaisir. Parce que je pense qu'on va graviter autour de tout ça. Bah, c'est un des thèmes fondateurs du dev perso. Là, on a vu 2 zones et on continuera la prochaine fois à parler d'autres zones et de comment agrandir sa zone de confort en toute sécurité. Eh bien, moi, j'ai hâte. Très bien. Exactement. On va rappeler tes réseaux sociaux. Alors, Jenny, J-E-2-N-Y, Lakina, L-A-K-I-N-A, coaching sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur Internet et par mail contact@jennylakina.com. Merci beaucoup Jenny, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end. À toi aussi.